L'interview ? La moitié de la ville de Kiev n'a pas de chauffage. C'est très compliqué parce que l'hiver est très rude dans ces contrées. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Pascal Grabert, Paco, pour les intimes, on va dire ça comme ça. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Ouais, écoute, aujourd'hui on a souhaité te recevoir parce qu'il y a un petit peu un convoi spécial qui va partir en Ukraine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et puis nous rappeler un petit peu ce que fait ton association qui s'appelle Partir Offrir. Voilà, c'est ça. Partir offrir, le principe est très simple, c'est on collecte des choses ici, en France, et on les achemine directement dans les pays de l'Est ou au Maroc, mais ça c'est encore un autre projet. L'idée c'est juste de collecter, d'emmener. Là, effectivement, on a un projet en Ukraine le 8 février. 2026, oui, le 8 février 2026, pardon. Donc on va repartir en Ukraine. Alors on est en train d'affiner la destination parce qu'on scrute aussi tout ce qui est situation politique et le front et l'évolution du front, tout ça. Mais en principe, on souhaiterait aller jusqu'à Zaporijia cette fois. Donc toujours avec de l'alimentation, il y a quoi d'autre Alors on emmène principalement de l'alimentation, des produits d'hygiène, parce que là on est sûr de ne pas se tromper, les gens ont besoin de manger toujours et il y a des besoins énormes. Mais on emmène aussi du matériel genre groupe électrogène, c'est hyper important. Il y a énormément de frappes des forces russes, enfin des frappes de la Russie sur les installations énergétiques qui créent des coupures de courant et qui plongent. Par exemple, la moitié de la ville de Kiev n'a pas de chauffage. C'est très compliqué parce que l'hiver est très rude dans ces contrées. Alors, on emmène aussi des extincteurs, puisqu'ils sont hyper utiles au front. Et parfois, il y a des départs d'incendie qu'il faut juste vite, après une frappe, vite arrêter pour pas que ça se propage ailleurs. Et parfois, il y a eu du matériel perdu juste parce qu'il n'y avait pas d'extincteur. L'objectif, c'est de partir avec, combien de camions ? Quels sont les besoins ? Alors actuellement, on est 11 camionnettes. Par contre, je cherche encore des véhicules. On a lancé des collectes et il y a des retours, des promesses déjà qui commencent à arriver. On a bon espoir aussi qu'il y ait pas mal de choses. On a une opération caddie qui va se faire aussi le 31 janvier. Et du coup, 11 camionnettes, c'est ce qu'on a, mais on en souhaiterait vraiment 2 voire 3 de plus, idéalement, peut-être même encore plus. Donc là, appel au bénévolat, c'est ça, aux personnes qui pourraient éventuellement prêter leur camion, leur camionnette. Si vous avez un utilitaire, effectivement une camionnette, qu'elle est à disposition pour aller jusqu'en Ukraine, volontiers, on vous l'emprunterait volontiers. Voilà, sur une entreprise en particulier, la seule exigence, c'est qu'il faut connaître l'original de la carte grise. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus louer des véhicules, parce qu'en général, on n'a pas de carte grise originale, et pour passer la frontière, c'est obligatoire. Comment on te contacte alors ? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Partir Offrir, où il y a toutes les infos, elle est régulièrement mise à jour. On a aussi un site internet, partir-offrir.fr, où il y a un numéro de téléphone, un mail, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, on vous répondra très vite. Les aliments, tout cela, vous le trouvez où ? C'est lors de collecte, un petit peu d'appel aux dons, ou comment ça se passe ? Alors oui, il y a différents apports, c'est-à-dire c'est soit des partenaires qui nous donnent régulièrement des choses, de la farine par exemple dans un moulin, on a un supermarché qui nous donne aussi ce qui va arriver à péremption, ce qui n'est plus vendable, mais ce qui est encore bon évidemment. Après, on a des collectes dans les différentes églises. Par exemple, l'église de la Prairie, c'est le point de collecte pour Montbéliard, donc toute personne peut déposer des choses à l'église de la Prairie. On a aussi d'autres associations qui nous aident, qui nous donnent des choses qu'on emmène après. Si on a envie d'emmener quelque chose, par exemple, déjà, quelles sont les choses qu'on peut amener ? On contacte qui ? Directement toi qui guide vers le point de collecte, ou plutôt le point de collecte directement ? Alors, comment ça se passe ? Le point de collecte, c'est à Montbéliard. À Montbéliard. C'est l'église Minute de la Prairie, 3 rue de Grand Charmont. Oui. Sur les horaires d'ouverture du café Prélude. Ok. Voilà, donc principalement les après-midi. Donc le café, en fait, finalement, on a une personne qui sait, qui connaît. C'est calqué en fait sur les horaires du café et de la librairie. D'accord. Ce qui permet il y a toujours quelqu'un et les personnes sont au courant. Il y a une salle dédiée pour ça. Et puis après régulièrement, j'enlève tout ce qu'il y a régulièrement. D'accord, je comprends. Comment se prépare un petit peu ce petit convoi là du 8 février ? Combien de temps vous allez partir ? Où vous allez aller exactement, si vous pouvez le dire, je ne sais pas. Alors le convoi dure une semaine, en gros. C'est on projet de partir le 8 et de revenir le 14. Là, comme je disais au départ, on est en train d'affiner la destination en fonction de la situation politique. Il est probable qu'on aille à Zaporijia, donc c'est à 15 km du front. Mais comme dans cette oblast, il y a eu des ordres d'évacuation de la population, on scrute aussi ça. Évidemment, on ne va pas prendre de risques inconsidérés. Mais si on doit y aller, on ira, on a la foi. Vous avez des personnes, exactement, oui, parce que c'est important aussi, cette dimension pour vous, oui, la tout à foi. fait, oui, bien sûr. Oui, pour nous, c'est
c'est le fondamental. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes justement qui vous guident sur le terrain ? Vous avez un petit peu un réseau là-bas maintenant avec le temps ? Obligatoirement, on a des gens sur place parce que tout seul, on ne peut rien faire. C'est beaucoup lié aux églises ukrainiennes, l'église évangélique ukrainienne. Et tous ces contacts, on les a eus avant par nos contacts polonais qui connaissaient déjà l'Ukraine avant la guerre. Et donc, c'est eux qui nous ont orientés un petit peu sur ces différents points en Ukraine, où c'est des pasteurs principalement qui nous accueillent. Aujourd'hui, c'est combien de bénévoles Partir Offrir ? Alors, l'association, elle a 80 membres actuellement. Ah oui. Voilà. On n'a aucune difficulté à monter un groupe de 30 pour partir en Ukraine. Il y a encore un engouement, il y a encore pas mal de gens sont prêts à partir. Ce qui m'importe, moi, c'est que le convoi soit sympa, c'est-à-dire que les gens aient envie de revenir aussi, qu'on ait aussi du bon temps dans l'équipe, et visiblement, on l'a, puisque on a un très gros noyau dur qui revient à chaque fois, quoi. Ah oui, il y a une bonne convivialité. Voilà, quoi. Et qui invite d'autres gens, et ce qui fait que l'équipe, elle grossit. Et actuellement, c'est pour ça que je disais que j'ai besoin de camionnettes, parce qu'actuellement, j'ai trop de personnes par rapport au nombre de camionnettes. Ah ouais. T'as des bons problèmes en quelque sorte, voilà. parce que t'as beaucoup de monde. Ouais. Voilà. Des fois, c'est un peu à la dernière minute, on est un peu... mais il nous a appris à lui faire confiance aussi. Excellent. Pascal Grabert, on rappelle le convoi qui aura lieu donc le 8 février. 8 février. Il y aura à un moment donné besoin aussi de force pour, je sais pas moi, charger, ou non, c'est déjà tous les bénévoles qui sont là pour ça. Oui, on a déjà un bon groupe, mais c'est vrai qu'avant, on chargeait un peu tous les véhicules 2-3 jours avant. Et maintenant, en fait, au fur et à mesure, quand on va charger quelque part, on les décharge plus. C'est-à-dire, on les charge un petit peu au fur et à mesure maintenant. Ok. Pour éviter de faire de la manutention. Voilà, par exemple, on va régulièrement charger à Champagnole. Quand on vient de Champagnole, là, on ne le touche plus. Il est prêt à partir, quoi. D'accord, voilà, ce qui nous permet d'avoir la liste exacte de ce qu'on a, parce qu'il faut faire les déclarations après la frontière. Avant, effectivement, on faisait appel vraiment aux bénévoles. On remplissait 8, 9, 10 camionnettes en une fois. Maintenant, les derniers jours, il en reste 2 ou 3. Voilà. D'accord, on a fait nos diverses tournées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est important à dire sur tout ce dont on a parlé déjà? Oui, on a besoin des prières. Et la route est longue. Ces prières sont indispensables dans penser à nous. La route est longue. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Bien sûr, on a la foi. Bien sûr, on part confiant. On a vraiment besoin d'être poussé et soutenu par la prière des gens. En tout cas, on fera une seconde émission dès la semaine prochaine, justement, pour parler de Partir Offrir et comment ça s'est passé sur l'année 2025, puisque vous avez fait 17 voyages. Et on aimerait bien savoir un petit peu comment tout ça s'est passé. À la semaine prochaine. Très bien, merci. À la semaine prochaine. Retrouvez et podcastez cette émission sur radiooméga.fr.